Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucifile. Je suis Graziella et je suis une tricoteuse qui vit dans le sud-ouest de la France. Et je viens vous voir, j'essaye de venir vous voir à peu près une fois par mois. Et là, c'est vrai, ça fait depuis le mois de septembre que je n'ai pas tourné. J'ai été très très occupée sur le plan personnel mais aussi professionnel. Donc aujourd'hui, je reviens. Je suis en congé. Je suis en semaine de congé puisque c'est la semaine de Noël et j'ai pu terminer certains ouvrages et en commencer d'autres. Vous allez voir. Donc, c'est parti. Là, je vous présente ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le framboise. C'est un tuto pas à pas de la chaîne Stéphaline Med. Et j'avais commencé à le présenter la dernière fois, où j'avais commencé, il me restait une manche et le bas à faire. Là, bon, ben, il a été terminé hein, depuis un petit moment. Donc, je vous le montre de plus près. Vous voyez, il y a plusieurs coloris. Et alors, c'était, attendez, je les ai notés. C'est une laine de Katia, Aphrodita. Et c'est une laine, c'est acrylique, 100% acrylique. Il se lave à la machine sans souci. Je l'ai porté plusieurs fois. Il est très chaud. Je l'avais aussi tricoté en double avec de l'alpaca silk brush de Drops. Et le coloris, c'était le coloris 38. Voilà. Donc, je vais me lever. Alors, vous voyez, là, dans le dos, j'ai fait des côtes 1-1, en bas aussi. J'ai utilisé toute la laine, puisque j'avais une pelote de laine qui pouvait servir à faire un châle. Et j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai été jusqu'au bout. J'ai fait la taille 2. Par contre, c'est un peu trop large. J'aime moyen. C'est pas. Ouais, il est un peu trop large, mais je le porte quand même. Voilà. Mais bon, vous voyez, là, je vais me rapprocher peut-être un petit peu. Voilà. Alors, c'est un pull qui commence dans le dos. Vous voyez, là, il a les, les emmanchures, non, ça c'est les épaules, un peu tombantes, mais sur le derrière. Et puis après, on fait, on va relever sur chaque côté des épaules. On fait un devant et puis un autre en même temps. Et puis jusqu'en bas, alors moi j'arrête au bout sous les bras en général. Là, j'ai fait les manches, les deux manches, et j'ai eu la chance puisque je suis tombée pratiquement avec le même coloris. Donc c'est pas mal, soit pas, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après, oui, on fait j'ai fini le bas, j'ai fait les côtes 1-1 et je suis venue relever le patte de boutonnage et l'encolure. Voilà. Les boutons ce sont des boutons que j'ai récupérés d'une autre veste que j'avais, qui, euh, qui a fini à la poubelle, hein, parce que elle était très usée. Et là, oui, c'est pas trop mal. C'est des boutons qui sont noirs. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. C'est un pull, c'est un gilet qui est pas mal. Voilà. Un peu trop grand pour moi parce que, pas pour moi, il me va, mais à mon goût. Voilà. Mais bon, je peux mettre d'autres pulls en dessous et puis c'est très bien. Je le mets souvent aussi avec ma robe. J'ai une robe noire. Je la mets dessus. Je mets le pull dessus, pardon. Et c'est pas mal. Pour aller travailler, c'est très joli.
Voilà pour celui-ci. Après, j'avais commencé peu de temps après l'avoir terminé celui-ci, j'ai commencé un pull pour ma sœur Roselyne, et c'est le M de Drops. Je l'avais déjà fait pour moi, elle avait beaucoup aimé les couleurs, donc elle a souhaité que je refasse le même avec, par contre, c'est de l'alpaca. Je ne sais pas si je l'ai. Non, j'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé la. Je vais regarder si j'en ai pas une qui me reste. Je reviens. Bon, voilà. Donc oui, j'en ai retrouvé une. Il en reste une. Et c'est le Drops Alpaca Mix. Vous voyez, c'est celle-ci. C'est le coloris 2020. Voilà. Donc, je vais vous le montrer, mais j'ai le même, hein, que j'avais déjà présenté dans un de mes vlogs précédents. Donc voilà, il est terminé, bloqué, et maintenant je vais pouvoir lui envoyer, puisqu'elle vit en Dordogne. Donc je vais lui envoyer. Elle a son anniversaire le 1er janvier. J'espère que je vais pouvoir lui envoyer la semaine prochaine. Voilà. Alors moi, je l'ai essayé, il me va. Là, c'est le dos. Bon, on voit, hein, c'est pas très très joli. J'aurais voulu pas le montrer, ne pas le montrer. Bon, c'est pas grave. Et voilà le devant. Voilà pour le M de Drops. Et c'était aussi un pas à pas de Stéphaline Med. Elle le présentait. Je pense qu'elle l'avait fait en rose et vert. Voilà. Voilà pour ça, pour celui-ci. Et après, j'ai continué, j'ai terminé. Ah, j'ai fait. Alors, je me suis fait un bonnet. Voilà. Là, c'est moi qui fais le patron, hein, sans difficulté, hein. C'est un patron tout simple. Donc, j'ai fait des côtes de deux, ensuite une torsade au milieu, séparée par des, je sais pas, je pense que c'est deux mailles en vert ou une maille en vert. Non, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert et les côtes et les torsades. Voilà. Alors je vais le passer, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Voilà. Écoutez, hein, quand il fait froid, il est très 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 agréable. J'aime beaucoup. Voilà, je vous montre. Il est un peu slouchy, je ne sais pas du tout comment ça se dit, mais bon. Ma fille me disait de mettre un pompon. Bon, non, hein, j'ai pas très envie de mettre un pompon. Donc voilà, je me recoiffe un petit peu. Alors voilà pour ça. Et j'ai terminé aussi un col qui va pouvoir aller avec. Oui, tout simple. Alors là, vraiment, tout simple de chez simple. Voilà. Là, j'ai fait pareil, des côtes de deux et vraiment du jersey tout le long. Voilà pour ça. Et ensuite, ben, je pense que ce que j'ai terminé, c'est bon, je vous ai tout présenté. Ouais, je réfléchis. Oui. Donc maintenant, on va passer à ce qui est en cours et je vais vous présenter ça tout de suite.
Alors, en ce moment, je suis en train de tricoter le majorelle d'Atelier Émilie. Alors, j'avais acheté le patron d'Émilie sur le stand de Entre deux laines à côté de Bordeaux en mars. Je le montre. Alors, il est... Oh, si je perds la moitié de mes papiers, ça va pas le faire. Donc, il est composé de torsades de chaque côté, des raglans, et avec deux torsades tout le long sur les côtés, tout le long du pull, jusqu'en bas. Les manches sont faites en... avec des diminutions, mais toutes simples, sans torsade. Voilà. Il est comme ça et comme ça. Alors, je vais vous le montrer. C'est pas là. Alors. Voilà. Alors, moi, je le fais avec la R de Drops. C'est mix. C'est un bleu roi. C'est le numéro 37. Il est très nuancé et il rend bien. Oui, c'est tout à fait ça. Il est très, très lumineux. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, alors, il est où le devant? Voilà. Voilà. Alors, ici, comme je vous expliquais, il est fait avec des raglans et des torsades. Le col, alors la seule différence, c'est que le col, là, il est double. Il est, c'est un col qui est double. Moi, je n'ai pas voulu le faire. On le voit peut-être mieux là. Voilà, je n'ai pas voulu le faire en double. Je l'ai fait simple. Pour moi, c'est ce qui était le mieux. Là, j'ai commencé une manche. Bon, j'ai fait 10 centimètres à peu près. Comme je fais tout le temps, je fais le corps sur à peu près 10 centimètres. Vous voyez, on voit les deux. Ah, on voit les deux torsades qui apparaissent. Je vous montre. Voilà, sous la manche. Donc, ça va aller jusqu'en bas, jusqu'aux côtes, hein, de chaque côté. Et puis, le raglan, un raglan ah, de torsade, pardon. Un raglan de torsade de chaque côté. Voilà. Il est trop. Ah, il me tarde. Ah, il me tarde en plus avec le froid qu'il fait. C'est vrai que en ce moment-là, il neige en montagne. Chez nous, en plaine, non, il neige pas, il pleut, mais en montagne, il neige. Donc là, on a le froid. C'est période vraiment pour mettre ce genre de pull. Voilà, qui est tout doux. Et la R de Drops, pour moi, c'est une valeur sûre. Je la lave à la machine, alors programme laine, mais impeccable. Elle ne bouge pas. J'ai déjà pas mal de vêtements. J'ai un gilet que je lave tout le temps, que je le mets très très régulièrement, mais que je le lave aussi régulièrement et il n'a absolument pas bougé, il ne peluche pas. Vraiment très très chouette. Elle est très douce et très légère. Voilà, pas besoin de la doubler. C'est une super, pour moi, c'est une super laine. Voilà, la R de Drops. Super. Donc, voilà pour ce qui est cette, ce projet, puisque bon,
Cet ouvrage en cours, je le mets là. Ensuite, là, j'en fais un autre. Oui, oui, j'en fais deux. Donc celui-ci, il mettra un tout petit peu plus de temps déjà. Il va être plus long, bien sûr, mais c'est pas pour tout de suite. Et je vais prendre le temps pour le faire. Alors, que je sorte la laine. C'est quoi? Alors. Bon, voilà. Alors, je le fais avec de la laine de d'Ophildorus. Voilà. Que j'avais acheté, je pense que c'était l'année dernière, je leur avais acheté de la laine et je l'avais pris, alors c'était 80% Mérino Superwash, 20% de bambou naturel, 100 grammes 400 mètres et le coloris camel. Et c'est Luxor bambou. Voilà. Et c'est, alors, je n'ai plus des chevaux parce que j'avais fait un gilet et il y avait trop de pooling et je n'ai absolument pas aimé. Je trouvais que ça ne faisait pas joli. Donc j'ai tout détricoté et je me suis dit, ben, j'en ferai quelque chose, quitte à le mélanger avec une autre laine ou une autre fibre et ça pourra le faire. Voilà. Donc je vous le mets. C'est exactement ça. Il est clair. Il a des touches un tout petit peu plus foncées. On voit peut-être un peu moins les touches foncées. Il est très doux. C'est une couleur très douce. Donc voilà. Et je le mélange avec ce fil aussi, cette laine qui est, alors c'est la bien-aimée. Voilà. Alors, la bien-aimée. Mérino Super Sox, 425 mètres pour 100 grammes, 75% de Superwash Mérino, plus 25% nylon, et c'est le coloris Sano. Je ne sais pas si on voit bien, si c'est net. Il va falloir me croire sur parole parce que je pense pas que ça fasse le point. Bon, j'ai un souci avec mon téléphone pour faire le point. Bon, bref. Voilà, donc c'est celui-ci, il est magnifique. Je le trouve super beau. Trop, trop beau. Donc, je referai. Je suis en train de tricoter le pull Sleeping Beauty de Eleanor Mortensen. Alors, voilà. J'espère qu'il fait bien le point. Et là, je suis vraiment au col. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose. Je l'ai commencé hier. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, j'en suis vraiment au tout début. Donc là, pour le col, on fait des rangs raccourcis, on fait un col, on fait une maille un rang en droit, un rang envers, un rang droit. Et voilà, ça vous fait la petite démarcation du col. Et puis ensuite, on commence les rangs raccourcis avec des augmentations. Bien sûr, quand on suit, il faut suivre le patron et
tout est bien, bien expliqué, comme à chaque fois, hein, puisque j'ai déjà fait un modèle de- d'Eléonore Mortensen. C'était le Art Nouveau. Je l'ai présenté dans un de mes vlogs. C'est un pull jacquard qui est vert. Je vous mettrai une photo là ou là pour vous montrer ce que ça pouvait rendre. Mais trop, trop beau. J'ai beaucoup aimé le tricoter et du coup, j'en ai racheté un. J'ai racheté un patron et voilà. Donc là, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Bon, je vais peut-être pas y arriver, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Le, le fil de Didier d'Ophildorus est très nuancé, vous voyez, c'est très très beau. Je trouve qu'il est très beau comme ça. Et après, il va se fondre dans ce, dans ce fil-là, où il va y avoir plus de dessins. La couleur va ressortir un peu plus au bout d'un moment et je pense que ça va être trop beau. Vous voyez, c'est des coloris qui vont vraiment bien ensemble pour moi. Je trouve que c'est trop beau. Il me tarde hein, de l'avancer pour vous le montrer. La prochaine fois, j'espère que j'aurai, ben oui, normalement, si je le fais dans un mois, j'aurai bien avancé le projet. Donc, ouais, je pense que ça va être pas mal du tout. Donc là, je vous le montre un peu à l'envers pour qu'on voit, pour que l'on puisse voir les coloris. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, bref. Voilà, voilà pour le Sleeping Beauty d'Eléonore Mortensen. Voilà, voilà. Et celui-ci, je le fais en taille 2. Comme le Majorel aussi, je me le fais en taille 2. Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, je voulais vous parler aussi de là, ce que j'ai en projet. Ah, je vous ai pas dit quelle laine j'ai utilisée. Ah là là, malheur, malheur, malheur. Pour faire mon col et mon bonnet de tout à l'heure. Alors, c'est le Wool, Woolbut Angela je pense que c'est Woolbut, hein. Alors, c'est 95% acrylique et 5% de laine. Ça, qu'est-ce que c'est? Il se tricote en 6-7. Le métrage, qu'est-ce que... Ah, c'est butinette. Voilà. Alors, c'est ma sœur Roselyne qui me l'a donné, qui m'a donné pas mal de laine comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des cols. J'ai fait pas mal de cols. J'ai fait un col pour ma fille aînée, un col pour ma petite fille, deux cols pour ma petite fille, où j'ai mélangé du noir aussi pour ma petite fille. J'ai fait un jacquard noir et cru avec celui-ci. Et pour moi, je l'ai fait bleu. Voilà. Et ce qui me reste, c'est ça. Voilà pour celui-ci. Et là, je suis en train, alors vraiment, c'est tout au début, je suis en train de faire j'ai un projet de réalisation d'un patron pour une petite écharpe. Vous voyez, c'est vraiment dans les débuts. Je vous montre, hein. Alors, là, je n'avais rien fait. Je n'avais pas fait d'i-cord ni rien. Et puis, je me dis, bon, ben, peut-être je vais essayer avec un i-cord. Donc, j'ai commencé là, les rangs, avec un i-cord pour voir ce que ça va donner. Ça fera peut-être plus joli. Là, je vais faire un i-cord après. Après coup, je le ferai. Vous voyez? Voilà. Et j'ai envie que
Alors c'est pas des triangles, c'est des losanges, que les losanges grandissent. Plus ça va grandir. Et je le fais avec des restes de laine que j'avais. C'est le Drops, alors une laine de Drops Merino extra fine, unicolore, superwash, 105 mètres pour 50 grammes, 100% laine, et c'est le coloris 50. Voilà, c'est, j'ai fait un pull, c'était quoi? Je crois que c'était le Hila. Le Hila, je pense que je l'avais tricoté avec cette laine. Et alors, c'est une laine qui n'est pas chaude du tout. Euh, mais bon, écoutez, je le mets, mais je le mets pas en hiver parce que pour moi, c'est pas suffisamment chaud. Et alors malgré, ouais, elle se tricote en 4 millimètres, donc doit être du sport. Je pense que c'est sport et 100% laine, mais vraiment, je la trouve pas, vraiment pas chaude. Je pense que je vous l'avais dit. Donc voilà, je fais ça et puis quand ça sera terminé, je vous le montrerai et si ça vous plaît, je mettrai le patron gratuitement. Vous m'enverrez un mail sur ma boîte mail pour me dire si vous souhaitez avoir le patron et puis je vous l'enverrai gratuitement. Voilà. Mais ça m'amuse, j'ai envie. C'est une forme de création et puis voilà, je tente. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je ne fais pas des grands podcasts. Je n'aime pas ça. Déjà, je n'aime pas regarder les trop grands podcasts, les trop longs podcasts. Donc, je n'ai pas le temps non plus. Et un petit podcast, moi, me va très, très bien. Alors, c'est pour ça que je n'en fais pas des grands. J'espère que vous appréciez à peu près et que ça soit pas trop, trop grand. J'espère aller à l'essentiel aussi. Et puis voilà. Et j'espère aussi que vous allez passer un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et début d'année. Et je vous dis à l'année prochaine et merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.